Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. OTEP, c'est votre frère Kémit Berti. Bienvenue sur la page, n'est-ce pas, de l'entente, du dialogue, de l'échange. La page où on accepte les critiques constructives et non les critiques cassantes. Si vous venez pour échanger, je suis là avec vous et je voudrais aborder ce soir un point important. En ce qui concerne l'actualité de notre pays, encore une fois, je vais revenir dessus, c'est très important. Je vais, à mon petit niveau, à mon humble avis, donner une petite astuce, n'est-ce pas? Pendant la Coupe d'Afrique au Cameroun, notamment à partir du 9 janvier prochain, je ne suis pas de ceux qui pensent que le Cameroun ne doit pas organiser la Coupe d'Afrique. Pendant très longtemps, je l'ai souhaité. La première année, j'étais parmi ceux-là qui disaient que non, le Cameroun ne doit pas organiser la CAN. Il faut qu'on résolve d'abord nos problèmes, qu'on trouve une solution qui va arranger tout le monde, qu'on arrête la guerre dans les régions anglophones et tout. Et donc par la suite, on pourra voir comment organiser une Coupe d'Afrique dans de meilleures conditions. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et derrière, ils en ont profité, n'est-ce pas, pour pomper, n'est-ce pas, l'argent, voler, comme ils savent très bien le faire. Le projet de terrain n'est pas encore terminé. Les autoroutes, il n'y en a toujours pas. Il y a quand même quelques efforts qui ont été faits avec l'argent du contribuable camerounais. C'est important de le préciser. Donc, honte à ceux-là qui font une campagne pour présenter au peuple camerounais la réussite en disant que le grand champion, c'est Paul Biya qui a pitié des Camerounais et qui a laissé, qui a construit de très beaux stades. Je rappelle que c'est l'un des stades les plus chers au monde, pas en Afrique. 187 milliards de francs CFA pour le seul stade d'Olembe. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Donc, moi, je dis au peuple camerounais, je dis aux jeunes Camerounais qui veulent le changement, qu'on ne vous effraie pas, qu'on ne vous dise pas des conneries qui ne tiennent pas debout. Il y a une chose simple à faire. Toi qui es fils de pauvre, toi qui n'as rien, toi qui as obtenu des diplômes, mais tu n'as pas pu trouver un travail, toi qui te bats tous les jours pour t'en sortir, toi qui ouvres ton petit callbox, on t'impose des patentes, toi qui fais ton petit salon de coiffure pour te débrouiller, on est derrière toi pour dire que tu dois payer les impôts et les tickets et tout ce qui va avec. C'est l'occasion rêvée pour toi de montrer tes souffrances pendant cette Coupe d'Afrique. Je suis pour que pendant cette Coupe d'Afrique, que les Camerounais, les jeunes qui souffrent, utilisent, n'est-ce pas, cette tribune qui nous est offerte pour faire, n'est-ce pas, parler de leurs droits, n'est-ce pas, pour mettre la lumière sur leurs difficultés, pour pousser très loin, n'est-ce pas, pour parler de leurs revendications, pour pousser le peuple à comprendre, n'est-ce pas, ou du moins les autorités, à comprendre leurs difficultés, et aussi à l'opinion internationale de pouvoir juger la réalité, les conditions réelles dans lesquelles les Camerounais vivent. C'est l'occasion pour vous, pendant que vous êtes au stade, dans un match de Coupe d'Afrique, de sortir des pancartes avec les images des enfants tués dans le Nozo. C'est l'occasion pour vous de montrer vos difficultés. C'est l'occasion pour vous, imaginez pendant un match de Coupe d'Afrique, l'ouverture, ou bien peut-être un match important des Lions indomptables. Il y a 60 000, 70 000 personnes au stade. Vous entonnez en plein. Vous pouvez choisir votre leader. Mon leader, c'est Kamto. Pendant la Coupe d'Afrique, c'est en train de se jouer. Kamto no gotaya, Oliwatade, Oliwatade, Kamto no gotaya. Ceux qui sont pour Cabral, vous pouvez chanter Cabral. Ceux qui sont pour Kawala, vous pouvez faire ce genre de mouvement pour mettre la pression sur le régime. Parce qu'ils veulent se servir de la Coupe d'Afrique, justement pour faire oublier toutes les difficultés du peuple camerounais. Rappelez non au hold-up électoral. Rappelez qu'il y a un Espagnol au nom d'Eto qui va être président de notre FECAFOOT. Alors qu'entre-temps, on empêche d'autres Camerounais de venir investir et de réaliser leurs projets parce qu'ils ont la double nationalité. Toutes ces injustices-là, vous devez les crier pendant la Coupe d'Afrique. Vous devez faire des efforts pendant la Coupe d'Afrique pour vous entendre parce que votre cause est une cause louable. Vos souffrances, vos difficultés sont ignorées simplement parce que vous n'en parlez pas. Donc, je propose ici de lancer le challenge réalité du Mboa. Donc, le hashtag réalité du Mboa. Hashtag réalité du Mboa. Il faut le lancer sur vos pages. Hashtag réalité du Mboa. Donc, de telle façon que pendant la Coupe d'Afrique,
Dès qu'il y aura tel truc, vous lancez. Dès qu'il y aura tel truc, vous lancez. Vous allez notamment dans les quartiers difficiles. Parce qu'ils vont tout faire pour présenter les endroits où c'est beau pendant la Coupe d'Afrique. Ils ne vont pas présenter les sous-quartiers. Ils vont présenter là où il y a des beaux terrains de football, là où la route est propre, là où il y a des petits immeubles propres et tout. Mais les réalités que vous vivez au quotidien, c'est à vous de faire connaître ça au monde entier. Vous avez aujourd'hui votre page Facebook. La seule chose à faire, tu te connectes sur ta page, tu vas dans un coin simple. Tu montres les images de la guerre dans les régions anglophones. Tu aussi filmes les poubelles. Vous faites des directs tout simplement au quartier. Il y a des endroits où il y a des points de poubelles, comme à Yaoundé actuellement, comme à Douala, comme à Bafoussam. Il y a des points où il y a des poubelles partout. Et c'est ce que vous vivez au quotidien. C'est l'occasion pour vous de faire connaître vos souffrances. Comme ça a été au Brésil. Ça a été fait au Brésil pendant la Coupe du Monde 2014. Pendant que le peuple est tenté d'acclamer, il y a beaucoup de gens qui ont un certain niveau de vie. D'ailleurs, on a observé pendant cette Coupe d'Afrique, Coupe du Monde au Brésil, qu'il y avait toujours ce favoritisme-là pour des Brésiliens blancs qui étaient plus nombreux au stade. Or, plus de 55% de la population brésilienne est noire, sans compter les métis. Il y a donc ceux qui, dans les favelas, en avaient profité pour organiser des directs, parler de leur cause auprès des associations, parce que pendant ce moment-là, le monde entier, les caméras du monde entier seront braquées sur le Cameroun. Du moins, les caméras, n'est-ce pas, de tout le continent africain seront braquées sur le Cameroun, qui sera la vitrine. C'est l'occasion pour vous de faire porter ces revendications, de mettre la lumière sur vos souffrances, sur vos difficultés quotidiennes. Vous allez dans les coins où il y a des poubelles, vous filmez et vous mettez sur la toile. Vous lancez, donc je viens de lancer au moment où je suis en train de parler, le hashtag réalité du Mboa pendant la Coupe d'Afrique. Le hashtag réalité du Mboa. Vous devez tout faire pour présenter ces difficultés-là. Pour qu'on sache ce que vous vivez au quotidien. Parce que c'est vous qui traversez ces difficultés. Pendant la CAN, ils vont venir, ils vont fêter, ils ne vont pas entrer au sous-quartier vous voir. Après, ils vont repartir, dire que le Cameroun est un beau pays. À vous de leur montrer la réalité. À vous de dire que voici ce que nous vivons au quotidien. Faites des vidéos chocs des souffrances de ce pays. Allez dans des coins où il y a des poubelles, des endroits justement là où il y a des goudrons. Il n'y a même plus des nids d'oiseaux, on n'appelle plus ça des nids d'oiseaux. J'y étais en 2018, j'ai vu à partir de Loum, Mbanga, Penja, tout ça, c'était une catastrophe. C'est même plutôt des nids d'éléphants. Allez exactement à cet endroit où toutes les voitures sont obligées de ralentir parce qu'il y a des gros trous sur ce qu'on appelait les nationales. Vous faites des vidéos là-bas, vous dites voici les réalités que nous vivons au quotidien. Les routes qui sont gâtées et tout, vous filmez, mais c'est ça que vous devez mettre la pression. Peut-être au sortir de cette Coupe d'Afrique, ils vont comprendre mieux vos revendications et pourront régler 1, 2, 3 problèmes. Au lieu de tout le temps jouer le jeu de ce régime alors que vous ne gagnez strictement rien derrière ce régime. Je dis bien, vous ne gagnez rien derrière ce régime. Vous êtes les abandonnés, les laissés pour compte de ce régime qui ne pense pas à vous. C'est pour ça que nous, enfants du Cameroun, nous abandonnés, nous sommes obligés de passer par le désert, passer par la mer pour arriver en Europe. Pendant ce temps, ils sont en train de manger. Pendant ce temps, ils font le tour du monde avec les dettes privées, avec l'argent du contribuable camerounais. C'est à vous de vous lever pour dire non à cela. Vous avez un pouvoir. Vous ignorez ce pouvoir, jeunesse camerounaise. Votre pouvoir. Le peuple camerounais ignore son pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans cette situation. Il suffit de se mettre ensemble, s'indigner collectivement, tous au même moment, pour que les choses changent. C'est à ce niveau que nous avons toujours péché, nous, Camerounais. Individuellement, nous sommes très forts. Mais collectivement, nous avons échoué. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre la pression. Je vous prenais l'exemple du Brésil. Dans plusieurs autres pays du monde, ça s'est fait pendant des événements les plus importants, comme la Coupe d'Afrique, qui s'annonce en grande pompe au Cameroun. Mon souhait, c'est que cette Coupe d'Afrique-là se joue. Que pendant ce moment-là, que les gens sortent récemment, comme on a vu Maïe Foning, que les gens mettent des t-shirts non au hold-up électoral. Quant au président, Cabral président, qu'on mette la pression sur ce régime, qu'il sache que non à Franck Biya, non à Ngongo, non à Motazé. C'est pendant ce moment-là, et sachez qu'il y a des caméras partout, il y a des téléphones, donc les gens vont flasher dessus, ils vont partager, et ça va faire l'effet que nous attendons tous. Donc c'est à vous de présenter vos difficultés. Si vous ne le faites pas, personne d'autre ne viendra le faire à votre place. C'était le tout petit, la petite vidéo, n'est-ce pas, en même temps sur Facebook, mais surtout je tenais à l'enregistrer ici sur YouTube, n'est-ce pas, pour pouvoir partager. Donc partagez massivement ce message si vous l'avez reçu. Partagez, informez les autres. Le challenge est lancé.
réalité du Mboa. Allez, au TEP à tous et à toutes. C'était votre frère Bertie le Kamite.